Hello, donc nous sommes le 18 novembre, nous sommes lundi. Je me suis remise sur le petit Clara Markova que j'aimerais bien terminer donc cette semaine. Comme ça, celui-là sera fait et après j'attaquerai sur un. euh, Attends, je dis pas de bêtises. Sur un monde enchanté de Lulu Maillot. Donc vous savez le best-of de Lulu Maillot qui est très beau, qui est très gros. Voilà, donc j'attaquerai, donc c'est par saison également. Donc ça, je pense que vous avez déjà dû le voir passer. Ah, les chouettes, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, il y a des petits chatons aussi. Donc bon, j'attaquerai un Lulu Maillot cette semaine. Voilà, voilà. Donc on verra ça après dans dans un autre rush, on verra. Et donc je vais finir avec vous un petit peu cette aquarelle-là. Donc, que me reste-t-il à faire? Donc, je vais revenir ici retravailler un petit peu les citrouilles. Donc, je vais venir un peu mettre de la couleur orange, de l'aquarelle comme ça.
je le mets de côté et on finira ça après. Regardez, voilà, il y a des petites brillances comme dans beaucoup de mes Clara Markova maintenant. Allez, je fais sécher ça. Le monde enchanté de Lulu Maillot, une année à colorier. Une année parce que on est sur le thème des saisons. Donc, de ce que je comprends, c'est un best-of. Donc là, on est sur 2015, 2016, 2020, 21, 22, 23 et 24. Et ouais, quand même. Donc, voilà. Il y a plein de fonds super à faire. Alors, par contre, il est cousu. Ce livre est cousu. Tiens, là, tu vois, c'est marrant, ça fait... On dirait que c'est coupé. Je sais pas. Donc, c'est un... Ben ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est pas grave. C'est un livre qui est cousu. Le papier, bah, il est plutôt épais. Donc, on testera l'aquarelle. Voilà. Ici, alors, là, on est sur l'automne. Tout ça, c'est l'automne. Oh, ça, j'aime bien les carrés comme ça. Donc, tout ça, c'est l'automne. J'ai vu l'hiver passer. Attends. On a quand même la possibilité de faire des super fonds et des super colorés. Attends, et l'hiver. Je suis pas folle, je l'ai vu. Ah, ici. L'hiver est ici. Avec les sommets enneigés. Donc, printemps, automne, hiver. On va chercher le printemps. Oh là, à mon avis, on est dans le printemps. Bah ouais. Voilà, printemps. Et l'été. Et l'été. Alors, on retrouve ici les... Comment ils s'appellent ceux-là? Je sais plus. Les petits animaux. Je me rappelle plus. Bon, de toute façon, on les retrouve tous. Hein, les chats, les chouettes, les chiens. Je pense que tout est là. Tout y est, en fait. J'ai l'impression quand même que tout y est. Donc, c'est super si tout y est. Parce que, voilà, tous les petits bouquins sont réunis en un seul. Le prix est de 19,95 €. C'est alors aux éditions First Edition. C'est très beau, voilà, là aussi c'est violet, très beau, et je vais sans doute devoir le recouvrir parce que il craquelle. J'ai quand même un peu peur après quand on l'ouvre, surtout les premières pages. J'ai peur de voir ce que ça va donner. Un petit doute. Bon, alors je vais quand même vous dire que là, rien à voir avec avec les colos que l'on voit beaucoup en ce moment. Vous savez, les coloriages, les livres de colos avec des personnages très simplifiés. Un nounours qui est dans un avion, une grappe de raisin, voilà, des choses comme ça. Je vais regarder même ce que c'est exactement comme colo. Hello, alors on est le 23 novembre, fin de semaine. J'ai eu une semaine bien chargée, bien remplie. Et là, je viens de me faire un bon thé, une grosse tasse. Je dis, je vais monter, je vais aller faire un peu de colo. Et ma tasse de thé s'est complètement renversée sur mon bureau. Alors, sur tout ce qui est truc électrique, machin et tout, il y en avait partout, mon téléphone. Tout a pris du thé à la menthe bouillant. Ah ouais, bouillant. Alors j'espère que tout fonctionnera. Ça va sécher ou pas, je ne sais pas. J'ai ramassé ce que j'ai pu. Il y en a même sur le mur, il y en a partout. C'est bon, bref. Alors, je vais vous montrer là ce que j'ai acheté. Alors sur Temu, j'ai acheté ces petites choses-là. Parce que j'en avais pas encore, et puis quelquefois pour faire, vous savez, c'est des trucs, je crois, qu'on se sert pour les ongles, et je me suis dit, pour faire des petits points, ça peut ne pas être mal, je pense. Alors vous avez plusieurs, voilà, vous avez plusieurs embouts, et des embouts comme ça. De l'autre côté,
Enfin, il y a d'autres embouts aussi. Voilà. Et puis après, vous avez les gros. Il y a encore du thé dessus. Attends, je vais les sortir. Voilà. Donc, il y a ceux-là. Donc là, il y en a 3 sortes différentes. Voilà. Hop. Et puis des gros. Des gros. Alors, je sais pas, peut-être avec de l'acrylique. Enfin, les gros, je pense que vraiment, je m'en servirai pas. Les petits, oui. Les petits, je pense que oui. Pour faire des petites étoiles ou pour peut-être même, je voyais ces deux-là, surtout le rose et le jaune, là. Même pour faire des contours, je me dis, bah ouais, pourquoi pas. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, donc j'avais acheté ça sur Temu. Je vais le ranger tout de suite avant de faire d'autres catastrophes. Ensuite, j'ai acheté le Monde Enchanté de Lulu Maillot, que vous avez déjà dû voir passer. Donc, une année à colorier. Donc, moi, j'ai fait, je suis allée dans l'automne, mais on s'en fout en fait de l'automne. J'ai commencé donc celui-ci. Donc, il est pas terminé. Donc, aquarelle, là, l'aquarelle est encore en train de sécher. J'ai fait un fond au crayon de couleur. Sur les crayons de couleur, je vais vous le rapprocher, vous verrez peut-être mieux les tendances. Sur les crayons de couleur, j'ai mis des encres Distress et je suis venue mettre un petit peu de pastel gras. Donc c'est du sennelier. Le reste, je l'ai fait à l'aquarelle et là, il faut encore que... Là, c'est encore en train de sécher. Il faut que je vienne travailler mes grappes de raisin que j'ai fait un peu rouge, mais bon, je vais mettre d'autres couleurs et je vais venir aussi retravailler mon arbre. Et puis à la fin, je ferai mes petits chats. Donc voilà, je trouve que chez Lulu Maillot, tout n'est pas... bah, en fait, ouais, il faut faire des choses... ouais, comme ça nous passe par la tête. Et puis, je pense qu'une fois, fini, je pense que celui-là sera plutôt réussi. Enfin, pour ma part. Ensuite, j'ai donc reçu le nouveau Clara Markova. Donc, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner. Donc, est-ce qu'il est plus épais ou pas que les autres? C'est vrai que quand on le prend comme ça, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression qu'il est plus épais. D'autant plus que on n'a qu'une seule double page de Noël. C'est celle-ci qui va représenter un peu comme un village finalement. Donc je vais allumer. Voilà. Qui va représenter un peu comme ouais, un petit village de Noël. On n'a que ça en vraiment dessin de Noël. Après, on a celui-ci. Alors là, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est les dents là du lapin. Et puis des pattes très très courtes. Je trouve que il y a dans ces dessins quelquefois des disproportions au niveau des personnages. Bon là on reconnaît bien le style de Clara Markova, il n'y a pas de souci. On a ici la personne de petite taille qui est sur un jeu d'échiquier. Ça change, je trouve, même au niveau des fleurs. Je trouve que ça change. Là on a une espèce, enfin pour moi comme une petite chapelle. J'aime bien. Celle-ci, j'aime bien. Je trouve que son visage est très réussi. Voilà. Bon, là, j'aime un peu moins la bouche. Mais on sait que chez Clara Markova, quelquefois, c'est assez surprenant. Bon, là, on a un petit dragon. C'est joli. Ici, bon, là, les yeux, j'ai un peu de mal. Mais bon, voilà. Pareil, on retrouve tout le temps la même forme des yeux ici aussi. C'est un peu bizarre, mais bon, après, c'est dans son style, hein. Ici, on a une double page avec bah, des dents. Alors là, bon, oh là, je vais les cacher parce que c'est juste pas possible, quoi. Là, elle a pas de dents, c'est quand même plus joli. Là, le renard, oui, le renard est un... Au niveau des proportions, ça va encore, on va dire, hein, ça va encore. Voilà. Donc celui-là, je le trouve joli. Pour l'automne, je trouve beau. Voilà. Jusque là ça va, des fleurs comme ça c'est pareil, elle n'avait pas l'habitude de les faire, je trouve ça joli. Ici citrouille, tout ça j'aime bien aussi pour l'automne. Là on est sur un petit nid avec bah, des fruits ouverts, enfin c'est un peu mélangé, un tapis, enfin bon bref. Ici des bonbons,
des pommes d'amour, ouais. Bon, là, on retrouve des dents, donc bah, je les enlèverai, hein, de toute façon, c'est pas possible. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, malgré le regard de la petite fille, j'aime beaucoup aussi. Là, la langue dépasse, non, pas trop. Ici, ben, je trouve qu'elle est jolie, hein, avec la petite licorne, tout ça. Là aussi, on retrouve cette licorne qui est aussi en page d'en-tête. Là, c'est une autre forme de, voilà, de personnage au niveau du visage. Disproportion complètement... ouais, c'est disproportionné en fait. Les proportions sont disproportionnées ici. Bon, on verra une fois mise en couleur, mais bon. Là, c'est plutôt réussi, à part peut-être là, le haut, la tête, je sais pas, il y a un petit truc qui va pas. Ça, c'est tout mignon, vraiment. Ça, j'aime bien aussi. Bon, sont bien rondouillards, mais ça va. Ici, la sirène qui est très glamour quand même, presque sexy. La baleine avec tous ses bijoux. Moi, j'aime bien. Ici, encore une sirène. J'aime bien aussi. Alors là, on retrouve les petites pieuvres, les hippocampes et tout. Bah, j'aime bien, hein. Ici, c'est pareil. Donc, on a un castor, ou ouais, un castor, je pense, dans l'eau. La tête de la souris qui fait un peu peur, mais bon, voilà. Encore une double page ici. Elle est simple, elle est jolie. Bah, celle-là, moi, je l'aime bien, bah, malgré que beaucoup disent qu'elle est pas très... Voilà, moi, je l'aime bien. Il y a moins de... Je trouve que les fonds sont plus chargés que d'habitude. Alors là, le chat, je sais pas, il a du... Bon, après, il louche, hein, parce qu'il regarde l'escargot qui est là, mais bon, c'est vrai que ça fait une drôle de tête. Celle-là, elle est toute mignonne. Elle est bien répartie en plus. La chèvre, j'adore. Bon, après, là, bon, on va essayer de lui donner une autre forme de visage. Celle-là, elle est jolie aussi, hein, avec la théière. J'aime bien. Alors ici, c'est assez surprenant, mais c'est un pan avec des sucettes. C'est un pan à manger, peut-être, je ne sais pas. J'ai donc fait la page... Bon, la première page, c'est celle-ci, avec la petite dame, avec son petit chapeau, elle est très jolie. Et moi, je suis donc venue faire cette page-là, qui est normalement la page où on vient écrire le prénom. Donc, je viendrai ici écrire... Attends, je vais couper peut-être ça. Je viendrai ici écrire le prénom pour lequel le livre va être fait. Et puis voilà, donc ça c'est la première page. Il faut que je la mette bien à plat parce que je viens seulement de la terminer. Donc forcément, hein, vous verrez que elle brille, surtout du fond. Et puis ici aussi, où j'ai mis de la brillance pour... en fait, ce sont des paillettes. Donc voilà le premier colo du livre de Clara Markova. Ici, bah oui, bah j'ai bavé, hein, forcément, mais bon, c'est pas grave. Ici, je vais faire un fond assez foncé. Par contre, tout ce qui est ici, là, tous les dessins, bon, bah on voit que, bon, là, il y en a un. Là, celui-là, c'est le même que celui-là. Et on retombe ici dans le vert, là, on retombe dans le premier. Bon, elle n'a pas varié énormément. En tout cas, peut-être pour les... Bah non, là, je vois que pour les saisons, elle varie, mais voilà, quoi. C'est 2, 3, 4 dessins par saison pour les pages de côté, quoi. Hein, voilà. Ouais, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Bon, après, c'est un très beau livre de colo. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais... En voyant ça, on se dit, ouais, on va faire du pastel et tout. Mais non, bon, il est rose. Mais moi, je vais pas faire de pastel. Je crois que je vais faire des couleurs plutôt vives. Donc voilà, celui-là, il y a encore quelques bricoles à faire dessus. Donc je vais les terminer. Et bon, en fait, voilà, il reste vraiment pas grand-chose quand même, hein. Si je reprends celui-ci, je vais juste, en fait,
au niveau de mes grappes de raisin, je vais juste venir remettre un peu de rouge. Voilà, et puis je pense que je vais mettre un peu de vert aussi. Et après, il va falloir que je vienne retravailler. Il y a même de l'orange aussi que je pourrais mettre. En fait, on vient, enfin moi souvent, ouais, je fais ça. Je viens retravailler sur l'aquarelle. J'aime bien faire ça. Et j'aime bien dans ces cas-là mélanger mes couleurs. Donc celui-là, il n'est pas fini, mais bon, il va avancer. Alors sans lumière, ouais, ça donne ça. Vous voyez peut-être un peu plus les teintes. On se retrouve pour finir ce vlog avec donc tous les colos que j'ai fait cette semaine. En plus donc des présentations des achats que j'avais fait au niveau des livres. Je vous montre donc les colos terminés cette semaine. Donc, alors, j'ai donc terminé celui-ci. La dernière fois, ouais, j'avais fait dans un autre rush un speed coloring où j'avais fait ça un petit peu là, enfin voilà, 2-3 bricoles. Donc celui-là est terminé, aquarelle principalement, un peu de crayon de couleur donc pour les pattes de la maison. Je ne sais pas trop comment faire ça, et puis le reste, ben oui, le reste c'est de l'aquarelle et mes petits points blancs que j'aime bien mettre. Donc voilà pour le Fairy Célébration. Donc celui-là est terminé. Alors ensuite dans le Fairy Miracle il n'y a rien puisqu'il y en avait un dans le nouveau Clara Markova. Ici j'ai pas terminé celui-ci mais il est en cours. Donc la page d'en-tête du Fairy Touch of Magic. J'ai encore toutes les finitions à faire. Et je dois rattraper ma boulette parce que ici j'ai fait le truc là de la citrouille. Je l'ai fait en violet alors que je veux le faire en marron. Bon, après il faut que je retravaille aussi les nounours. Donc bah voilà, bon il a avancé quand même mais il n'est pas terminé. Sinon j'ai terminé donc celui-ci. Donc voilà, celui-ci est fini. Avec de la brillance, on l'avait vu la dernière fois avec la citrouille où j'avais collé des paillettes et celui-là était donc pas fini, bah maintenant il l'est. Donc voilà un de plus dans le Fairy Touch of Magic. Et enfin dans celui-ci, bah écoutez, dans le monde enchanté de Lulu Maillot, il est enfin terminé. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des chatons et de l'arbre, de, de l'arbre, enfin, ça n'existe pas un arbre à raisin, hein, mais bon, là c'est un arbre à raisin. Donc voilà. Donc je rappelle que le fond a été fait au crayon de couleur, plus des encres Distress, plus un peu de pastel gras sennelier. Le reste a été fait à l'aquarelle. Le petit truc là, le petit panier a été fait au crayon de couleur. Voilà, voilà, donc celui-ci est terminé. Je l'aime bien et je pense que j'en referai d'autres. Et c'est vrai que bah, dans les Lulu Maillot, on se rend pas toujours compte que bah, comme il y a beaucoup de fonds souvent à faire, bah, on peut quand même faire des belles choses. En tout cas, moi celui-là, je l'aime bien. Et voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Voilà pour ce vlog. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.